Bonjour à tous, je vous avais dit il y a quelques temps que j'avais suivi une masterclass sur le time management. C'était dans le cadre de mon université, on pouvait bénéficier de ce cours gratuitement. Et étonnamment d'ailleurs, c'était plein d'étudiants du monde entier parce qu'au début, ils ont demandé qui venait d'où. Et il y avait vraiment tous les pays du monde. Je me suis dit que j'allais vous faire bénéficier de quelques trucs que j'ai appris. Pour être très honnête, il y a certaines techniques que je connaissais déjà. Donc je vais aussi apporter quelques trucs que moi j'ai découverts ou qui fonctionnent pour moi. J'espère que ça va vous plaire et vous être utile surtout. La première chose, c'était leur approche pour mettre en place un objectif. Quelles sont les étapes à suivre pour réussir à faire une action ou pour réussir à mettre en place un projet. Eux, ils appelaient ça une approche structurelle au time management. La première étape, c'est d'écrire tes objectifs. Prends un papier, un stylo et fais-le maintenant si tu as envie. Moi, c'est vraiment un exercice que j'ai fait et refait plein de fois parce que vu que je fais du journaling presque tous les soirs, en tout cas très régulièrement, c'est un sujet qui revient souvent. Vous savez, sur internet, des fois, on peut trouver des idées de thèmes à journal. Ou même sur Pinterest aussi, il y a pas mal de listes d'idées de thèmes d'écriture. Et souvent, dans ces listes, on peut retrouver quels sont vos goals ou quels sont vos objectifs pour les prochains jours ou alors les prochains mois ou dans un an, dans 5 ans. Donc si vous faites du journaling, c'est peut-être un truc que vous avez déjà essayé de faire. Mais si c'est pas le cas ou que vous voulez le refaire, prenez un carnet et un stylo et écrivez quelques objectifs. Dans tous les cas, on va se focaliser sur un seul. Je pense que pour set les objectifs, ça c'est un petit truc juste auquel je pense là maintenant, mais c'est vraiment de pas se mettre de limites. Souvent en développement personnel, on peut poser des questions genre qu'est-ce que tu ferais si l'argent n'existait pas ou qu'est-ce que tu ferais si t'étais sûr de réussir. Et j'ai l'impression que ce genre de questions, c'est très cliché, mais ça peut aider à ne pas se restreindre dans ses idées. Vraiment, écrivez tout ce qui vous passe par la tête sans vous dire « Oh non, ça c'est pas possible, je vais même pas l'écrire ». Et pour certains trucs, on le fait même inconsciemment. On se rend même pas compte qu'on se dit que c'est pas possible et que c'est pour ça qu'on veut pas tenter. La deuxième étape, c'est de définir des deadlines. Et ça, il me semble que c'est dans Réfléchissez et devenez riche qu'ils en parlent aussi, de savoir exactement pour quand est-ce que tu veux que ta tâche elle soit faite. On a très souvent tendance à prendre tout le temps qui nous est donné pour faire une tâche, quelle que soit la tâche. Et ça, c'est un truc assez intéressant et même moi je le remarque, c'est que pour mes cours et mes rapports, je sais très bien que je vais faire mon rapport jusqu'au dernier moment. Et c'est pas forcément parce que j'ai besoin de tout ce temps que je vais faire ça. Parce que je suis sûre que si la deadline, elle était un mois avant, je pourrais très bien finir mon rapport un mois avant. Et le résultat que j'aurais obtenu aurait été le même. Et de définir des deadlines, ça peut marcher pour justement un gros projet, mais ça peut aussi marcher pour les moindres petites actions. Vu que je suis en train d'écrire mon rapport en ce moment, je pense que des exemples reliés à ça. Mais quand je suis à la BU, justement, je me dis, ok, je finis l'introduction ou telle partie ou telle sous-partie en 20 minutes. Et je regarde l'heure et 20 minutes plus tard, je regarde l'heure. Bon, en général, j'ai quasiment fini, mais pas tout à fait. Et justement, je trouve que c'est un bon indicateur d'avoir presque fini parce que ça me montre que j'ai pas traîné pour rien, que j'ai choisi la durée qu'il fallait pour cette tâche. Maintenant que tu as choisi la date pour laquelle tu voulais ton objectif réussi, la troisième étape, c'est de lister les tâches qu'il faut entreprendre pour réussir ton objectif. C'est Stroussless qui en parlait dans une de ses vidéos YouTube. Lui, c'est ouf comme il est productif. Vraiment, il a écrit un livre, il a créé un podcast, il a couru un marathon, il a aussi un studio d'animation, il me semble, en illustration. En plus, il a sa chaîne YouTube et il a fait tout ça dans les dernières années. Et il expliquait dans une de ses vidéos YouTube que son secret pour réussir à mettre en place tout ça, c'est sa méthode pour manager son temps. Et dans sa méthode, il a en gros sur son mur des post-it ou des petits bouts de papier sur lesquels il a marqué au tout début la grosse tâche et au fur et à mesure toutes les sous-parties. Il bouge, je sais plus si c'est une flèche ou un truc. En tout cas, il peut voir visuellement où est-ce qu'il en est et savoir exactement les tâches qu'il a déjà accomplies et les tâches qui restent à accomplir pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. J'essaierai de trouver un passage où il en parle dans une de ses vidéos et je vous mettrai la photo ici et évidemment, je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'il fait des trucs incroyables et je suis persuadée que diviser un gros objectif en plein de petites tâches, ça le rend tellement plus simple à faire. On sait très bien que la première action, c'est la plus dure à mettre en place et qu'une fois qu'on a commencé, c'est beaucoup plus simple. On est déjà dans le mouvement, on est dans le flow, on est dans l'action et donc il y a moins besoin de se poser de questions pour la suite. Il y a aussi cet exemple assez connu qui dit de s'obliger à lire une page par exemple de son livre par jour si on a envie de se mettre à plus lire et que après avoir lu une page, on aura envie de continuer et on le fera. Et c'est important de se dire que avant de commencer à lire cette page-là, cette première page, que on a le droit d'en lire qu'une. Vraiment, si au bout de la page, on n'a vraiment pas envie de lire et on s'est rendu compte que voilà, ces 2 minutes de lecture, elles nous ont pas donné envie de plus lire, on s'arrête là pour la journée et on culpabilise pas. Mais dans 99% des cas, on continue à lire. Donc, listez les tâches. La quatrième étape, c'est de prioriser les tâches. Quelles sont les plus importantes? Et on va évidemment commencer par les plus importantes. C'est d'ailleurs le principe du
du livre Eat the Frog, je crois que ça s'appelle, qui dit qu'en gros, si t'as un truc très désagréable à faire, il vaut mieux le faire en premier truc dès le matin. En gros, manger la grenouille, puisque manger la grenouille, c'est pas un truc agréable à faire, mais tu vas le faire dès le début, comme ça, tout le reste va te paraître plus simple. J'avoue que moi, j'aime bien aussi commencer ma journée lentement et calmement. Par exemple, je déteste me doucher le matin. En tout cas, dès que je me réveille, quoi. Je trouve que c'est vraiment un choc trop important. Déjà, au début, t'as froid. Après ta douche, avant de te rhabiller, t'es tout mouillé, donc t'as froid encore. Et quand je suis dans mon lit et que j'entends l'alarme qui sonne et que je sais qu'il faut que j'aille me doucher, genre direct là, ça me donne encore plus envie de snooze et de rester dans mon lit. Alors que, par exemple, si je sais qu'il y a un bon petit déj qui m'attend, que je vais faire un jus de fruits maison ou un truc comme ça, là, ça me donne plus envie de me réveiller. Enfin bon, il me semble que c'est pas trop le principe de Eat the Frog, mais c'est une approche comme une autre, hein. Après, à chacun de voir ce qui lui convient ou pas. Par rapport à cette 4e étape, prioriser les tâches, il y a aussi cette image très connue dont on parle souvent en développement personnel, c'est d'avoir un bac et des choses à mettre dedans. Dans ces choses à mettre dedans, on a des gros cailloux, des tout petits galets et du sable. Et ces cailloux et ce sable, ils représentent différentes choses. Les gros cailloux, c'est les gros objectifs, les grosses tâches les plus importantes en gros. Les petits galets, ça va être les sous-tâches. Et le sable, ça peut être toutes les distractions comme les mails, les notifications que tu reçois quand tu es en train de faire une tâche et qui vont te distraire de cette tâche. Si on commence par mettre dans notre bocal tout le sable, puis tous les petits galets, puis tous les gros galets, on n'aura plus la place pour tous les gros galets. Ce qui fait qu'il y a certaines tâches importantes qu'on va pas pouvoir faire. Dans l'exemple que je regardais, c'est une vidéo YouTube d'une professeure qui enseigne à Oxford et elle explique ce principe-là des galets, je vous la mettrai en lien. Elle dit que si on fonctionne comme ça, les gros trucs importants, ça peut être aller faire notre sport par exemple, c'est un truc qui est important pour nous, mais si on le met pas en priorité, on va pas pouvoir le faire. Alors que, au contraire, si on vide tout ça, on commence par mettre les gros cailloux, ensuite les petits galets et ensuite le sable. En gros, le sable va combler les trous et donc tu pourras tout faire. Et dans cette même vidéo, cette professeure à Oxford, elle dit que tout le sable, qui est, vous savez, les mails, les notifications, on peut en fait y répondre et s'en occuper dans les petits moments où on attend, quand on est dans le train ou quand on est au café en train d'attendre des amis. Vous savez, ces petits laps de temps qu'on a au cours de notre journée et dont on ne profite pas pour faire quelque chose. Alors que pendant ces petits laps de temps, on peut pas, par exemple, faire un des gros cailloux ou un des galets parce qu'il y aurait pas le temps pour faire tout ça. D'un côté, je suis aussi d'accord que c'est bien d'avoir des moments où tu fais rien et d'être juste posé. C'est super agréable d'attendre son bus et juste de regarder la nature et les arbres, d'écouter les voitures qui passent, de juste être dans le moment présent et de pas devoir se dire direct, ah, j'ai un moment de libre, bah, je vais répondre à mes mails parce que je l'ai pas fait et vu que là, il faut que je sois productif tout le temps et tout. Encore une fois, elle, c'est une idée qu'elle donne dans sa vidéo, ça peut pas marcher pour tout le monde ni pour tous les jours. Et la 5e étape, c'est d'exécuter. Évidemment, exécuter les tâches qui sont prioritaires d'abord. Voilà, ça c'était les 5 étapes qu'ils nous ont données dans cette petite formation, ce petit cours sur le time management. Mais j'ai aussi d'autres trucs à rajouter. Premièrement, la matrice d'Eisenhower. C'est une matrice qui se compose comme ça. On a la colonne important, la colonne pas important, la colonne urgent et la colonne pas urgent. Et en fonction de ça, on va pouvoir mettre notre to-do list, en gros, dans ces cases-là. Donc vous, si c'est le même projet que vous avez écrit en cette début de vidéo, décider la deadline, rédiger toutes les tâches et prioriser les tâches, vous pouvez maintenant prendre toutes ces tâches-là et les distribuer dans ces cases. Ce qui est dit, c'est que les tâches non importantes et non urgentes, il faudrait les abandonner complètement. Les tâches non importantes mais urgentes, il faudrait pouvoir les déléguer à d'autres personnes. Encore une fois, c'est pas toujours possible, hein. Ça, c'est la théorie, mais après, dans les faits, on n'a pas toujours une équipe à qui déléguer nos tâches. Dans la case tâches importantes mais non urgentes, on va planifier ces tâches-là pour ne plus y penser et que ce soit dans notre agenda déjà prêt à être fait. Et dans le premier cadran, les tâches importantes et urgentes, ça, on va le traiter en priorité et on va le faire direct. Parfois, il faut savoir jongler entre un truc qui est important mais pas urgent, comme faire ses révisions, et un truc qui est urgent mais pas important. Aider un pote dans un travail qu'il a à rendre demain, par exemple. Pour lui, c'est important, pour toi, c'est pas spécialement important, mais c'est urgent que tu ailles l'aider vu que son truc, c'est demain. Un autre truc dont je voulais parler aussi, c'est le time boxing. C'est un peu l'idée que plutôt que dans ton agenda, t'es répondre à un mail, commencer un rapport, appeler un pote, faire à manger, répondre à un autre mail, continuer un peu le rapport. Tout ça en l'espace d'1 heure. Plutôt que de faire ça, tu vas faire 1 heure de un seul truc. Et tu vas planifier que de telle heure à telle heure, tu fais cette activité. Tu vas créer des blocs comme ça de temps réservés pour une tâche. Et ça, justement, c'est un peu lié à l'étape 5 dont je parlais tout à l'heure, exécuter. Comment exécuter, en gros, comment être efficace? Bah, le time boxing, ça peut être une des solutions. Une autre astuce aussi que j'utilise pas vraiment très bien, c'est d'avoir un seul agenda. J'avoue que pendant longtemps, j'ai préféré
préféré les agendas papier parce que je trouvais ça sympa de pouvoir l'avoir en matériel. Et au final, c'est quand même pas très pratique parce qu'il faut toujours l'avoir sur soi. Tu peux pas noter un rendez-vous ou un événement aussi rapidement que sur ton téléphone. Il y a aussi des trucs qui font que sur Outlook, par exemple, si tu reçois un mail, ça peut le mettre direct dans ton agenda quand tu cliques sur accepter, enfin dans ton agenda électronique. Et donc, si tu le fais sur papier, il faut le reporter à l'écrit. Ce qui fait que cette année, j'ai pas racheté un agenda papier et je fonctionne avec mon calendrier sur lequel il y a mes trucs pour l'université et mon calendrier d'iPhone parce que mon téléphone est un iPhone et que comme ça je peux l'avoir sur l'écran principal. Et donc j'ai 2 calendriers, un Apple et un Outlook et c'est absolument pas pratique. Je ne vous recommande pas du tout. Il faut vraiment que j'en choisisse qu'un seul et que je me réfère toujours au même. J'avoue que souvent quand on regarde des vidéos comme ça, et c'est peut-être votre cas en regardant cette vidéo, on cherche un peu la productivité à tout prix. Je peux comprendre. Parce que pour certains trucs qu'on n'aime pas, autant essayer de faire ça le plus vite possible. Je déteste faire mes machines de linge et donc j'essaye de le faire le plus vite possible. Parce que je pense un peu que le but de la vie, c'est de maximiser le temps qu'on passe à faire des trucs qu'on aime. Mais d'un côté, en voulant tout faire trop vite, on passe un peu à côté des choses aussi. Pour reprendre mon exemple de mon rapport, c'est ma dernière année ici et c'est mon rapport de fin d'études. Et j'avoue que j'ai un peu envie de m'en débarrasser, mais je réalise pas qu'en fait c'est la dernière fois peut-être que je vais écrire un rapport par rapport à l'ingé, ou en tout cas sur ce sujet-là. Et je pense que justement en voulant tout faire absolument hyper vite et être hyper productif, on peut encore plus avoir ce sentiment une fois que c'est fini, une fois qu'on a rendu notre travail, de vide et de je fais quoi de ma vie parce que j'ai passé les derniers jours ou les dernières semaines à être hyper productif et à avoir tout le temps un truc à faire. Et maintenant, j'ai rien à faire. Et donc, je me sens grave vide et j'ai l'impression qu'il y a rien qui se passe dans ma journée. Prenez le temps. Le temps, c'est un truc qui existe même pas. Il y a pas de passé, il y a pas de futur. Tout ce qu'on a, c'est là maintenant. C'est cette même seconde. Donc, ça sert à rien de se dépêcher toujours et de vouloir faire les choses vite et de profiter de rien. Parce qu'en fait, maintenant que j'y pense, c'est vrai que tu peux profiter aussi, même des trucs que t'aimes pas faire. Tu peux trouver une forme de complétude, je pense, à faire tes machines, par exemple. Parce que si t'es vraiment dans le moment, genre tu tries ton linge, ça se met à 30, ça se lave à 40. Tu touches avec tes doigts le tissu. Tu prends conscience de la sensation de la laine sous tes doigts ou du coton. En fait, n'importe quel moment un peu relou peut être rendu en moment cool. Voilà, c'était la petite touch un peu philosophe de cette fin de vidéo. Je vous retrouve tous les jours sur Instagram. Venez me suivre, c'est Evadaptable. Sur YouTube dimanche prochain à 10h. Abonnez-vous. Et sur TikTok, je poste pas souvent, mais mon pseudo est le même partout. Ciao!